Chaque jour, le vieil homme creusait un trou profond. Cela dura 1 an. Au début, tout le monde pensait qu'il était fou, jusqu'au jour où, à l'aide d'un marteau, il fendit un énorme rocher. En l'ouvrant, il découvrit qu'il était rempli d'or. Il y en avait au moins 1 kilo. Le vieil homme était tellement ému qu'il en avait les larmes aux yeux, car sous ses pieds se trouvait encore un filon d'or s'étendant jusqu'aux profondeurs de la terre. Mais à ce moment précis, il aperçut une ombre noire derrière lui. Le vieil homme secoua la tête. Il savait qu'il lui serait très difficile d'emporter tout cet or. Retour 1 an en arrière. Le vieil homme longea le ruisseau jusqu'à un magnifique canyon. Il observa les montagnes verdoyantes au loin. Il était certain qu'il y avait de l'or ici. Puis il ramassa un seau de sable de rivière, qu'il a filtré petit à petit avec l'eau du ruisseau. En regardant de plus près, il a effectivement trouvé 2 grains d'or. Mais contrairement aux chercheurs d'or habituels, qui se réjouissent dès qu'ils trouvent quelques grains, il a commencé à analyser étape par étape l'emplacement du filon. Il a continué à creuser, cette fois-ci 4, puis 7, puis 12, puis 5, puis 3, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. Le vieil homme a peu à peu cerné l'emplacement du filon. Il se mit alors à chercher le gisement chaque jour. Le jour, il creusait des trous et tamisait la terre. La nuit, il dormait au bord du ruisseau. Quand il avait faim, il mangeait des herbes sauvages ou pêchait. Avec un peu de chance, il arrivait même à chipper quelques œufs d'oiseaux. Levant les yeux, le vieil homme découvrit qu'un hibou, de l'autre côté, l'observait fixement. Pris en flagrant délit, le vieil homme se sentit un peu coupable et dut les remettre en place, un par un, mais après y avoir réfléchi attentivement. Les oiseaux ne savent pas compter. S'il en prenait un, elles ne s'en rendraient pas compte. Ainsi, pour le dîner de ce jour-là, un poisson et un œuf, même si c'était un peu maigre. C'était déjà le repas le plus copieux que le vieil homme ait mangé depuis 6 mois, jour après jour. Le vieil homme planta une branche dans chaque fosse, où il n'avait pas trouvé de pépites d'or. Pour les repérer, la zone du filon d'or rétrécissait de plus en plus. Ça devait être par là. Cette fois-ci, il décida de creuser toujours plus profondément. Peu après, il tomba effectivement sur un petit grain d'or. Il le glissa dans son sac en toile. Ses efforts n'avaient finalement pas été vains. Puis, d'un coup de pelle, il dégagea à la main un morceau de roche dure. Il le brisa et découvrit qu'il était rempli d'or. Le vieil homme tremblait d'excitation. Après une année entière passée à dormir à la belle étoile, il avait enfin trouvé le filon d'or. Mais l'instant d'après, un coup de feu retentit. Le vieil homme s'effondra dans la fosse. Son sang imprégna instantanément ses vêtements. L'homme roula une cigarette et s'assit au bord de la fosse, l'air satisfait, pour la fumer. Mais lorsqu'il sauta dans la fosse pour vérifier, il découvrit à sa grande surprise que le vieil homme n'était pas mort. Ce dernier en profita pour lui donner un coup de pied qui le renversa. Le vieil homme rassembla toutes ses forces pour s'emparer du revolver, puis lui tira une balle dans la tête. Ce seul coup de feu ne suffit pas à apaiser sa colère. Il courut jusqu'au bord de la rivière pour nettoyer sa blessure. Heureusement, le vieil homme n'avait pas été touché à un organe vital. Après quelques jours de repos, le vieil homme estima qu'il n'était pas en sécurité ici. Il s'empressa d'emporter plusieurs grands sacs d'or, puis jeta le cadavre de l'homme dans la fosse. Voilà le sort réservé à ceux qui ont de mauvaises intentions. Le vieil homme, menant son âne et chantant, quitta les lieux sans se retourner. La vallée retrouva sa tranquillité habituelle. Seules ses fosses minières, grandes et petites, laissaient deviner que quelqu'un était passé par là.